Tout simplement des personnes qu'on apprécie, avec qui on est lié, malgré la mort. C'est le moment ce soir de prier pour eux et avec eux. C'est pour cela qu'on va se tourner vers le Seigneur pour lui demander pardon pour nos fautes et pour leurs fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde,
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de Et nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père, tout-puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Dieu qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous, reçois nos prières. Qui est assis à droite du Père, en pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, qui est le Très-Haut, Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Prions. Seigneur Dieu, ton Fils unique a triomphé de la mort et tu l'as fait passer dans le royaume des cieux. Accorde à tes serviteurs défunts de partager sa victoire sur la mort pour te contempler éternellement, toi notre Créateur et Rédempteur, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui
qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu. En lui, nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. En lui, nous espérions. Exultons, réjouissons-nous. Il nous a sauvés. » Parole du Seigneur. Devant qui tremblerait.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu? En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie, sœur de Lazare, arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda : « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent : « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : «
enlever la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Le passage de la prophétie d'Isaïe est un passage qui ressemble à un rêve. C'est quand même très étonnant que ce rêve a eu lieu quelques 6 siècles avant le Christ. Ceux qui expliquent l'Ancien Testament, ils disent que c'est le passage peut-être le plus audacieux. On l'appelle le proto-évangile, c'est-à-dire l'évangile à l'avance avant l'évangile. Parce que ce dont il est question dans ce passage, c'est quelque chose qui nous touche tous. Il est question d'un Dieu très actif. Il prépare un repas et il y a une description détaillée du repas. Il prépare une viande succulente, une viande grasse, du vin décanté, du vin capiteux. Et c'est là où il va inviter à ce festin, à ce repas, les gens qu'il aime. Et ce qui est vraiment très important dans ce passage, il y a une promesse de victoire sur la mort. C'est vraiment, on voit, si vous voulez, la lueur de Jésus dans ce passage. On voit la vie de Jésus dans ce passage. Il est impossible qu'un être humain ait pu penser que la mort un jour sera vaincue, sera dépassée. Ça ne veut pas dire que la mort n'existera plus, mais elle sera dépassée, elle sera vaincue. Et Isaïe utilise ces belles images de voile, de sueur qui sera enlevé devant notre visage. Il y a le voile de la mort qui sera enlevé. C'est très beau au moins. C'est une promesse qui nous touche et je dis c'est un rêve parce que dans un rêve toujours il y a un désir central. Le désir central d'Isaïe et de son peuple, c'est qu'un jour le voile de la mort sera enlevé, sera détruit. Et on voit l'écho de cette promesse, la réaction par rapport à cette promesse dans le psaume qu'on vient de chanter. De qui aurais-je crainte? De qui? Si vraiment, Dieu va enlever le voile de la mort, qu'est-ce qui me fera peur? Absolument rien. Qu'est-ce qui pourra m'ébranler? Rien. Je suis ancré dans cette promesse. Et ce qui est beau, celui qui chante, qui prie ce psaume, il dit, j'ai une seule chose, j'ai demandé une seule, pas 36, une seule. Je voudrais habiter la maison du Seigneur pour le reste de ma vie. Il est très beau ce soir de penser aux gens qu'on a perdus qu'ils habitent cette maison. Il est rassurant de penser que leur vie ait quand même eu un sens.
Ils ne sont pas disparus complètement, mais ils sont quelque part. La difficulté, c'est d'imaginer c'est où ce quelque part. Quand on pense à nos morts, on pense à un lieu lointain, à un lieu qu'on ne peut pas imaginer. Mais en fait, ils sont plus proches qu'on ne le pense. Je ne sais pas si ça vous arrive, si vous êtes proche de quelqu'un décédé, et parfois, pour des raisons qu'on ne comprend pas, on sent qu'il est ou qu'elle est présente. On sent qu'il continue à communiquer avec nous d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas par hasard que, je ne sais pas si vous remarquez, combien de fois on prie pour les morts pendant la messe. C'est pas de la sorcellerie, c'est quelque chose de vrai. Et si ça vous pose problème, pensez au saint patron, à quelqu'un que vous aimez. Il y a des gens qui aiment Saint Charbel, Saint Tita, etc. Comment se fait-il que ces gens continuent aujourd'hui à affecter notre vie? Comment se fait-il que, par exemple, quand on va à Hanaya, on sent qu'il y a vraiment, c'est un lieu habité. Il y a la présence de quelqu'un qu'on n'arrive pas à comprendre. Je pense que notre relation à nos saints patrons est un indicateur du lieu et de l'avenir des morts. Et bien sûr, des gens qu'on aime. Et puis, on a ce passage extraordinaire, ce tableau, un des tableaux les plus émouvants de l'Évangile, parce que ce n'est pas très commun qu'on voit Jésus en train de pleurer quand même. Jésus, avant de manifester sa puissance, qui n'est pas de ce monde, j'allais dire, il manifeste ou il montre son cœur. Avant de demander à Lazare de sortir, on voit un homme éprouvé. Et pourtant, il savait qu'il allait sauver Lazare. Pourtant, malgré ça, on le voit pleurer. 3 fois, on parle dans cet évangile de l'émotion de Jésus. Et Jean nous dit qu'il était bouleversé. Et puis, avec sa foi inégalable, Jésus se met à prier. Et avant qu'il ne réalise ce qu'il devait réaliser, il dit à son Père, merci. Mais aujourd'hui, je voudrais montrer à cette foule qui tu es. Tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu vivant. Et vous savez, dans notre tradition chrétienne, une des questions principales que les théologiens posent, comment le Dieu vivant peut-il mourir? Eh bien, seul celui qui a la vie, il est capable d'affronter face à face la mort et de la vaincre. Jésus, devant la tombe de Lazare, est vraiment la réalisation dans notre histoire de ce que Isaïe raconte. Et comme il est beau d'entendre l'écho qui nous arrive jusqu'à chez nous, aujourd'hui, maintenant, Lazare sort. Et imaginez que cette voix est une voix qui nous est adressée. Parce qu'un jour ou l'autre, on sera à la place de Lazare. Il ne faut pas se leurrer. On passe notre temps à oublier que notre vie a une fin, mais cette fin va arriver. On ne peut pas l'oublier. Et penser que cette voix, la timbre de la voix de Jésus, touche le corps de la mort. Et c'est à ce moment peut-être que nos yeux vont voir cette belle lumière dont parle le psaume. Et c'est pour cela Saint Paul va dire cette phrase extraordinaire. Il va dire, nous avons confiance en Dieu, pas parce que nous sommes forts. Dieu nous a sauvés, nous étions encore pécheurs. Personne, à peine on trouve une personne capable de mourir pour un homme juste, mais lui, il est mort pour nous et nous étions encore pécheurs. Mais c'est Dieu qui répand en nos cœurs l'Esprit Saint. Qu'est-ce qui nous donne la garantie ou la foi ou l'assurance qu'un jour notre vie va renaître de la mort? C'est parce que Dieu nous aime, et parce que son amour est éternel, et parce que son amour est sérieux. On n'est pas sérieux. Franchement, on n'est pas à la hauteur. On est faible, c'est vrai, mais souvent on n'est pas sérieux, on oublie. On se contente des banalités de la vie. Mais l'amour du Seigneur va nous repêcher, et sa voix va nous réveiller de nos tombes. Et ce soir, vous pouvez l'imaginer,
Vous pouvez penser à vos tombes, ce n'est pas nécessairement des tombes en pierre. Ça peut être nos souffrances, ça peut être nos déceptions, ça peut être notre fragilité, notre péché. Pensez à votre tombe et écoutez la voix de Jésus qui nous dit « Lazare, sors !» Et cette voix, c'est la voix même du salut, c'est la voix même de la vie. Alors ce soir, continuons notre messe en priant à tous les gens qui nous ont laissés et qui nous manquent. Il faut dire que par moments, ils nous manquent fortement, surtout quand il s'agit des gens très très proches. Et demandons au Seigneur de nous donner cette assurance, cet ancrage en lui, en son amour, qu'un jour la rencontre aura lieu autour d'une table avec de la bonne viande, du bon vin, et si vous voulez, une table surtout qui réunit ceux qui s'aiment. Amen. Renouvelons ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit la même adoration et la même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, tournons-nous vers le Seigneur de la vie avec confiance. Lui qui a vaincu la mort et qui répand son amour dans nos cœurs, lui qui sait devant nos souffrances, peut accueillir nos prières et les transformer en vie. Sainte Marie, Mère de Dieu, Prions pour l'Église, signe de l'espérance qui ne déçoit pas, qu'elle sache, par sa parole et son service, essuyer les larmes de ceux qui souffrent
et annoncer avec audace que Dieu veut la vie pour tous. Seigneur, nous te prions. Il y a sous le les saints pour François Xavier pour nous, les saints pour nous, François de Sales, et je le chanteur. Prions pour tous ceux qui portent la responsabilité du bien commun. Que le Seigneur leur donne la sagesse de bâtir des sociétés où les plus faibles sont respectés et où la dignité de chaque personne est protégée. Seigneur, nous te prions. Louis de Gonzague, les saints pour nous, et Robert Bellarmine, les saints pour nous, Claude la Volontière, et Marguerite Marie. Prions pour les malades, les endeuillés, les personnes isolées, découragées ou écrasées par l'épreuve. Que Jésus, qui a pleuré pour Lazare, les visite de sa tendresse et les relève vers la lumière. Seigneur, nous te prions. Michel et tous les archanges, les saints pour nous, devant la face du Seigneur, les saints pour nous, et tous les saints du royaume, dans la lumière éternelle. Prions pour que chacun de nous accepte de rouler la pierre qui ferme son cœur. Que l'Esprit Saint nous libère de nos peurs, de nos blessures et de nos enfermements pour marcher ensemble vers la vie nouvelle. Seigneur, nous te prions. Oh, tous les saints priez pour nous. Oh, tous les saints priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, tous les saints priez pour nous. Et Joseph, son époux, tous les saints priez pour nous. Joachim et Anne, Jean-Baptiste le précurseur. Prions pour tous nos frères et sœurs qui ont quitté cette vie. Que le Seigneur qui a déclaré « Je suis la résurrection et la vie » les accueille au festin du royaume où il essuiera toute larme. Seigneur, nous te prions. Il y a sous le les saints priez pour nous, François Xavier pour toute la vie, les saints priez pour nous, François de Sales, et Jeanne de Chantal. Seigneur notre Dieu, écoute nos demandes et viens éclairer nos chemins. Fais grandir en nous l'espérance qui ne déçoit jamais et conduis ton peuple vers la joie où tu essuieras toute larme. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre résurrection et notre vie, qui vit et règne pour les siècles et les siècles. Amen. Je fléchis les genoux devant toi. L'esprit, je te prie, pardonne. Vers le qui vient toute paternité.
Accueille avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous te présentons pour tous ceux qui reposent dans le Christ. Que cet incomparable sacrifice, en les arrachant au lien de la mort, leur obtienne la vie éternelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul accepta la mort, afin de nous arracher tous à la mort. Lui seul a bien voulu mourir, afin que tous nous vivions à jamais pour toi. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Oh
et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de venir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, nos patriarches, nos évêques, tous les évêques, notre évêque César, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Michel et Sonia, Antoine et Micheline, Antoine et Blanche, Arlette, Elio, Albert, Boutros, Tania, Jean-Louis, qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire et chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés et la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, donnez-vous un signe de paix. Christ. Notre
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Amen.
Par ce sacrifice que tu as accueilli, Seigneur, fais surabonder ta miséricorde sur tes serviteurs défunts. Tu leur as donné la grâce du baptême, donne-leur aussi en plénitude la joie éternelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Deux indications pour ce qui concerne l'inscription pour la messe du 2 décembre avec le Saint-Père au Waterfront Bibérut. Pour ceux qui voudraient y participer, ils doivent s'inscrire au plus tard demain, lundi 3 novembre. L'inscription se fait en ligne sur le lien que vous pourrez recevoir par WhatsApp en envoyant un message au numéro de l'église dont je vous ai parlé à 2 reprises. C'est le moment ou jamais de vous inscrire. Et pour que vous puissiez vous inscrire personnellement. Faites-le au plus tard ce soir, parce qu'après, il faut qu'on puisse vous envoyer ce formulaire. Deuxième chose, en dessous de l'église, dans la crypte, il y a une association qui présente une exposition de tableaux et d'œuvres d'art, et c'est fait pour aider les personnes les plus marginalisées. On peut leur faire bon accueil. Et à la fin de cette Eucharistie, nous prierons la Vierge Marie, celle qui est la première parmi tous les saints. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée.